27e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine. L'heure de la douleur sonne, la passion. Un déicide. Pleurs de toute la nature. L'âme à sa mère affligée. Tendre mère des douleurs. Aujourd'hui plus que jamais, j'éprouve le besoin irrésistible de rester près de toi. Non, je ne te laisserai pas. Je resterai à tes côtés pour voir tes terribles souffrances et te demander, en tant que fille, la grâce de déposer en moi tes douleurs et celles de ton Fils Jésus, et jusqu'à sa mort même, afin que sa mort et tes douleurs me donnent la grâce de faire mourir continuellement en moi ma volonté et de me faire renaître à la vie de la volonté divine. Leçon de la Reine des douleurs. Ma très chère fille, ne me refuse pas ta compagnie au milieu de tant d'amertume. Voici que la divinité a décrété le dernier jour de mon fils ici-bas. Déjà, un apôtre l'a trahi, en le livrant entre les mains des Juifs pour le faire mourir. Par un excès de son amour, et ne voulant pas laisser ses enfants qu'avec tant d'amour il est venu chercher sur la terre, mon cher fils a institué le sacrement de l'Eucharistie, afin que quiconque le désire puisse le posséder. Aussi la vie de mon fils est-elle sur le point de s'achever et de s'envoler vers sa patrie céleste. Ah, chère fille, le fiat divin me l'avait donné. Je l'ai reçu dans ce fiat divin, et maintenant je le remets dans ce même fiat divin. Mon cœur est déchiré, des océans incommensurables de douleur me submergent. Je sens que la vie m'échappe sous cette douleur atroce qui m'étouffe. Mais je ne pouvais rien refuser au fiat divin. Au contraire, je me sentais disposée à le sacrifier dans le vouloir divin et tout-puissant. Je sentais une telle force en ce fiat que j'aurais préféré mourir plutôt que de refuser quoi que ce soit à la volonté divine. À présent, écoute-moi, ma fille. Mon cœur de mère est submergé de douleur. La seule pensée que mon fils doit mourir, mon Dieu, ma vie, c'est plus que la mort elle-même pour ta maman. Et pourtant, je sais que je dois vivre. Quel déchirement, quelle déchirure profonde se forme dans mon cœur, déchirure qui, telle des glaives tranchants, me transperce de part en part. Et cependant, ma chère fille, je regrette d'avoir à te le dire, mais je dois te le dire. Dans ces peines et ces déchirures profondes, et dans les souffrances de mon fils bien-aimé, il y avait ton âme, ta volonté humaine, laquelle ne se laissait pas dompter par celle de Dieu. Nous l'avons recouvert de nos souffrances, nous l'avons adoucie, nous l'avons fortifiée avec nos peines, afin qu'elle se disposât à recevoir la vie de la volonté divine. Ah, si le fiat divin ne m'avait pas alors soutenu et n'avait pas continué à déverser en moi des océans infinis de lumière, de joie et de bonheur, à côté des océans de mes terribles douleurs, je serais morte autant de fois que mon cher fils, lui, souffrit de peine. Oh, comme je me suis sentie déchirée lorsque la dernière fois où je le vis, pâle, une tristesse mortelle sur le visage, il me dit d'une voix tremblante et comme sur le point d'éclater en sanglots: Maman, adieu, bénis ton fils et ordonne-moi l'obéissance de mourir. Mon fiat divin et le tien m'ont conçu. Mon fiat divin et le tien doivent me faire mourir. Vite, ô chère maman, prononce ton fiat et dis-moi: je te bénis et te donne l'obédience de mourir crucifié. Ainsi le veut le vouloir éternel, ainsi je le veux moi aussi. Ma fille, combien mon cœur déjà transpercé en fut brisé. Et cependant, il m'a fallu le dire, puisqu'il n'y avait en nous aucune épreuve forcée, mais que tout était voulu. Nous nous sommes donc bénis mutuellement, et en échangeant ce regard qui ne sait plus se détacher de l'objet aimé, mon cher fils, ma douce vie s'en est allée, et moi, ta maman affligée, je le quittai. Mais mon âme ne le perdit jamais de vue. Je le suivis ainsi dans le jardin des Oliviers, dans sa terrible agonie. Oh,
que mon cœur saignait en le voyant ainsi abandonné de tous, y compris même de ses plus fidèles et chers apôtres. Ma fille, être ainsi abandonnée dans les heures les plus sombres de sa vie, par ceux qui vous sont chers, c'est l'une des douleurs les plus vives pour le cœur d'un homme. À plus forte raison pour mon fils, qui les avait tous tant aimés, ces hommes à qui il avait fait tant de bien et pour lesquels il était sur le point de donner sa vie, pour cela même qu'il l'avait déjà abandonné dans les dernières heures de sa vie et qui s'était enfui. Quelle douleur! Quelle douleur! Et moi, en le voyant ainsi, suer le sang et agoniser, j'étais moi-même à l'agonie avec lui, et je le soutenais dans mes bras maternels. Je ne faisais qu'un avec mon fils. Ses souffrances se répercutaient dans mon cœur, qui se fondait de douleur et d'amour, et je n'aurais pas pu les ressentir plus vivement, si elles avaient été miennes. Je l'ai suivi de cette manière toute la nuit. Il n'y eut pas de souffrance, ni d'accusation qu'on lui fit, et qui n'ait aussitôt retenti dans mon cœur. Au petit matin, pourtant, n'y tenant plus, j'ai voulu le suivre réellement cette fois, pas à pas, d'un tribunal à l'autre, en compagnie du disciple Jean, de Marie-Madeleine et de quelques autres femmes pieuses. Ma très chère fille, j'entendais le bruit des coups qui pleuvaient sur le corps dénudé de mon fils, j'entendais leurs plaisanteries, leurs rires sataniques et les coups qu'ils lui donnaient sur la tête, lorsqu'ils le couronnèrent d'épines. Je le vis lorsque Pilate le montra au peuple, défiguré et méconnaissable. J'eus les oreilles tout assourdies par le cri du « Crucifie-le, crucifie-le ». Je le vis prendre la croix sur ses épaules, épuisé, à bout de souffle, et moi, ne pouvant tenir, je me précipitais pour lui donner mon dernier baiser et lui essuyer le visage tout ruisselant de sang. Aucune pitié pour nous, jamais. Les soldats l'arrachèrent cruellement avec leurs cordes et le firent tomber. Ma chère fille, quel déchirement pour moi de ne pouvoir en rien secourir mon cher fils, en proie à tant de douleurs. La moindre de ces souffrances ouvrait en mon cœur transpercé un océan de douleurs. Je le suivis enfin jusqu'au calvaire. Là, au milieu de souffrances inouïes et d'horribles contorsions, il fut cloué et élevé sur la croix. C'est alors seulement qu'il me fut concédé de rester près de lui, au pied de la croix, pour recevoir de ses lèvres mourantes le don de tous mes enfants, le droit et le sceau de ma maternité sur toute créature. Puis, dans des spasmes terribles, il expira peu de temps après. Toute la nature prit alors le deuil et pleura la mort de son Créateur. Le soleil pleura en s'obscurcissant et en se retirant, saisi d'horreur, de la face de la terre. La terre en pleurs fut secouée d'un violent tremblement et s'ouvrit en différents endroits, comme sous l'effet de la douleur de la mort de son Créateur. Tous se mirent à pleurer, les tombeaux en s'ouvrant, les morts en ressuscitant, et jusqu'au voile du temple qui pleura de douleur en se déchirant. Toute chose vivante sembla comme suspendue, en ressentant terreur et épouvante. Ma fille, ta maman elle-même demeura pétrifiée de douleur en attendant de recevoir mon fils dans mes bras avant de l'enfermer au tombeau. Écoute-moi maintenant dans ma douleur intense. Je veux laisser les souffrances de mon fils te parler d'elles-mêmes, des graves désordres de ta volonté humaine. Regarde-le dans mes bras qui n'en peuvent plus, comme il est défiguré. C'est véritablement le visage des maux que la volonté humaine cause aux malheureuses créatures. Et si mon cher fils a tant voulu souffrir, c'est pour relever cette volonté tombée au plus bas de toutes les misères de l'homme. Chaque souffrance de Jésus et chacune de mes propres douleurs appellent la volonté humaine à renaître dans la volonté divine. Notre amour était tel que, pour que cette volonté humaine soit enfin maîtrisée, nous avons dû la remplir de nos souffrances, jusqu'à l'étouffer,
et l'enfermer dans les immenses océans de mes douleurs et de celles de mon Fils bien-aimé. C'est pourquoi, en ce jour si douloureux pour ta mère éprouvée, laquelle est tout pour toi, je te demande en échange de me remettre entre mes mains ta volonté, afin que je l'enferme dans les plaies sanglantes de Jésus, comme le plus beau trophée de sa passion et de sa mort, et comme victoire de mes bien cruelles douleurs. L'âme. Ma douloureuse maman, tes paroles me blessent le cœur, et je me sens mourir en apprenant que c'est ma volonté rebelle qui t'a fait tant souffrir. Aussi, je te prie de l'enfermer dans les plaies de Jésus, afin que je ne vive plus que de ses peines et de tes cruelles douleurs. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu embrasseras les plaies de Jésus en disant 5 actes d'amour, en me priant que mes douleurs scellent ta volonté dans l'ouverture de son côté sacré. Oraison jaculatoire. Que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu.